Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto ensemble pas à pas de ce mini album folio. Voilà, donc ça avait la collection Lady Vagabond. J'ai utilisé deux collections 2020, mais il m'en reste encore. Voilà, il me reste... mais avec une, j'en ai pas eu assez, donc j'en ai entamé une deuxième. On aura besoin aussi de la Lady Vagabond 3030, c'est plutôt des fonds celle-là. On aura besoin aussi, mais ça c'est par rapport à la déco, c'est plus tard et c'est suivant ce que vous voulez. Cette feuille vient du bloc collectable, voilà. Donc c'est recto verso. J'ai utilisé que celle-là de ce bloc-là, donc voilà, vous pouvez faire ça si vous n'en avez pas, voilà, si vous n'en avez pas d'utilité. Il nous faudra de la colle, du double face, alors du fin. Moi je fais au gros aussi, mais si vous collez vos papiers avec la colle, vous n'en avez pas besoin. Il nous faudra, des aimants. Donc moi c'est du 1 mm sur 10 mm, voilà. Mais bien sûr, il nous faudra un plioir, une règle et tout. Et de l'encre Distress Vintage Photo. Donc pareil, vous en aurez besoin que si vous ancrez les papiers. Et si vous faites ce type de collection, si vous faites plutôt fleuri et tout, des fois, il n'y a pas besoin de ancrer. On se servira aussi de papier pollen marron taupé, 160 grammes. Et du noir, alors le noir j'ai que du 210 grammes, mais vous pouvez le faire avec du 160 grammes et c'est du trophée aussi. Je me sers aussi, mais vous n'êtes pas obligé, mais de cette perfo d'angle qui fait les trous pour les photos. Donc la perfo, les papiers, tout me vient de la boutique Liberté Créative. Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Elle m'a gentiment envoyé ses papiers et je m'amuse bien avec et je l'en remercie. Elle a mis aussi en place un code promo pour vous, donc vous l'avez en barre d'infos aussi, c'est Joël 31. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pour info, le fermoir, je ne sais pas d'où il vient. Voilà, il est juste magnifique. Voilà, et attendez bien la fin du tuto parce qu'il y a des erreurs dans le tuto et je vais les rectifier au fur et à mesure. Même l'épaisseur, vous voyez là, par exemple. Voilà, donc on va commencer par la structure. Voilà, après on va mettre en place les pages à l'intérieur. Voilà. Et après, pour finir, mais je ne sais pas si tout rentrera dans une partie, je pense qu'il y aura au moins 2 parties. On viendra mettre les papiers et les aimants. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse avec le tuto. J'espère que ce projet vous plaît. Moi, je me suis régalée à faire ce tuto et je vous dis à tout de suite. Donc alors, il nous faudra 2 morceaux de 21 sur 21, 2 morceaux, alors il y a marqué 3 cm, mais je vous conseille 4 ou 5 cm et, sur 21 et un morceau de 21 sur 10. Donc là, je viens assembler 4 pages A4 sur la hauteur de 29,8. Et on va les coller pour avoir un papier noir assez grand pour coller notre structure. Donc là, c'est du papier trophée noir, 210 grammes. C'est pas mal pour la structure, le 210 grammes, j'aime bien.
vérifier que toutes nos cartonnettes rentrent. Alors, faire attention que là où on a collé le papier noir, ça tombe pas sur un pli parce que sinon ça tiendra jamais. Voilà, on s'arrange pour que ce soit collé au milieu ou sur les bords, mais pas au milieu des plis. Enfin, pas sur le pli. Donc là, ben, je viens coller la première cartonnette qui fait 21 sur 21. Voilà, avant, j'ai oublié de vous le dire, mais moi j'ai préparé un bout de cartonnette qui fait 21 de haut sur 0,5 cm de large. C'est pour faire l'espace entre les cartonnettes, pour les coller, pour aller bien droit et surtout pour respecter l'espace. Voilà, et c'est le moyen que j'ai trouvé moi pour aller droit. Voilà, là je vous le montre. Et là, ben voilà, j'ai collé la première cartonnette, je viens coller mon petit bout sur celle que je viens de coller et puis on va coller ainsi de suite. Ce qui fait que mon espace de 0,5 est respecté entre les cartonnettes, donc il n'y aura pas de problème au niveau des plis. Et en plus de ça, je vais droit, ce qui n'est pas gagné avec moi puisque je ne vais jamais droit. Et je vais placer mon petit bout entre chaque cartonnette que je vais coller. Donc voilà. Donc là, je viens couper le surplus de papier que j'ai autour des cartonnettes. C'est pas la peine d'en avoir de trop. Moi, je mesure pas vraiment. Je sais qu'il y en a qui mesurent. Moi, je me sers de la règle, voilà. Parce que je sais qu'avec la largeur de la règle, il y a assez pour recouvrir. Et voilà, on est large, donc voilà. Moi, je coupe tout autour le papier qui est en trop. Comme ça, on pourrait le laisser, mais bon, ça ferait une épaisseur de trop, donc... autant l'enlever. Donc voilà, il en manque pas beaucoup, mais je l'enlève quand même. J'essaye de vous faire ça bien. Là, je viens marquer les plis pour plier le papier. Alors moi, je fais comme ça. Il y a plusieurs façons de faire. Chacun fait comme il préfère. Moi, j'aime bien cette façon. Comme ça, au moins, je sais que le pli, il est bien près du bord de la cartonnette. Donc voilà. Et on n'oublie pas avec le plioir d'appuyer un peu plus. Donc là, je viens couper, alors sur le long côté, je coupe en biais et sur le petit côté, je coupe droit. C'est ma façon que j'ai trouvée pour faire des angles à peu près droits. Après, il y a des outils qui existent, hein, mais bon, moi, je fais comme ça. Et on fait ça sur tous les angles, donc on fait pareil. On n'oublie pas de laisser aussi 0,5 quand on coupe. Entre la cartonnette et le papier, il ne faut pas couper à ras de la cartonnette, sinon on n'aura pas assez de papier pour recouvrir les angles. On revient bien appuyer sur le papier. Et là, je viens coller tout simplement mes rabats et je viens les rabattre sur la cartonnette, tout simplement.
Donc là, j'ai enfin décidé de ce que j'allais mettre pour récupérer l'épaisseur entre le rabat et l'autre côté pour que le fermoir soit bien droit. Donc là, je me sers d'un sheetboard en bois de la collection et on va venir directement y faire les trous dessus. Donc là, je les marque et après, moi, je vais faire avec la crocodile. Mais après, on peut faire avec d'autres manières. Moi, c'est parce que je l'ai. Donc, je me cale bien sur les trous. Voilà, on les marque bien. Et puis, alors là, c'est le trou pour percer les trous fins, hein, c'est pas le gros. Donc, on y va. Ça se fait très bien avec la crocodile. Donc, voilà. Ensuite, on va venir mettre les attaches parisiennes. Donc, voilà. Là, j'en mets 2. Et je viendrai les coller un petit peu derrière. Donc, voilà. Je les mets. Et quand vous les mettez, faites en sorte derrière que ce soit droit. Que quand on replie les petites pattes là, que ce soit pas, ça ressorte pas de la découpe en bois. Voilà. Et là, moi, je viens coller quand même un petit peu. Parce que, voilà, quoi, je préfère avoir une sécurité. Donc là, on attend un petit peu que ça sèche. Voilà, que ça prenne un peu. Je ne sais pas d'où vient ce joli fermoir. Il vient ou des puces couturières, c'est une boutique en ligne, ou de chez Scrap Colors peut-être. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il vient pas de chez AliExpress. Mais... Donc là, vous voyez que c'est bien droit, ça ne dépasse pas hein, les petits bitoniaux là derrière. On les ouvre, on les écarte droit. Voilà, comme ça au moins on est sûr de ne pas être embêté. Et là, ça va parce que le fermoir va être au même niveau. Donc je peux continuer.
Donc là, on prend deux bouts de papier de 21 cm sur 20 cm. On va faire sur la longueur de 20 cm et demi un pli à 1,5 et un à 3 cm. Voilà, donc on les marque bien les plis. Et du coup, on a une épaisseur de 1 cm, vous voyez. Donc, on va venir les coller un à droite, un à gauche, en faisant attention d'être à peu près droit, enfin au même niveau quand on les colle. Voilà, donc on colle. Voilà. On essaye de ne pas dépasser aussi de la structure. Et là, on vient coller le deuxième en face. Et là, pareil, on fait attention de ne pas être sur le pli, parce que sinon ça va bloquer si on est sur le pli. Donc là, on essaye d'être à peu près droit. Alors, on regarde avec l'épaisseur, hein, et on appuie. On vérifie qu'on est droit et que tout va bien. Et puis là, pareil, on va prendre deux rabats qui font 20,5 sur 20 cm. Et sur la longueur de 20 cm, on va faire un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Voilà. On marque bien les plis. Et voilà, il faut assouplir le papier, hein, surtout si vous faites avec du 210 grammes. Voilà, on appuie bien. Là, on obtient voilà, encore une épaisseur. Et on va venir coller. Alors là, on va coller en haut, en bas. Là, moi, je me sers de ce double face blanc parce qu'il est très bien. Hein, surtout si c'est pour mettre, après on va coller les papiers et tout. Donc là, on vient coller en bas et en haut. Et comme tout à l'heure, on vient faire en sorte qu'il soit bien droit et de ne pas dépasser de la structure. Et là, on fait attention aussi de ne pas gêner le pliage des rabats sur le côté. On le met bien au milieu, quoi. Et on appuie bien, comme d'habitude, pour bien faire adhérer le double face. Et puis là, on vient coller l'autre face à face, en faisant attention d'être à peu près aligné. C'est pas évident, surtout quand il y a de l'épaisseur comme ça au niveau des rabats. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre en compte l'épaisseur des rabats pour voir si on est droit ou pas. Donc on prend son temps. Vous voyez, là je mets l'épaisseur pour voir si je suis à peu près droite. Donc là c'est bon. Donc on peut appuyer comme il faut. Donc voilà. Ensuite on va... Donc alors là, par contre, ne mettez pas ce rabat-là. Voilà, je me suis trompée. D'aller après, ça fait trop d'épaisseur, je l'ai coupé. Donc en fait, mettez un rabat de 14,5 sur 20,5. Et puis on va faire un pli sur la largeur de 14,5 à 1,5. On fait un rabat simple, puisque sinon ça ne passait pas. Et puis après, on fait deux rabats de 20,5 sur 13 cm et on fait un pli sur la longueur des 20 cm et demi à 1,5 et on va venir les coller sur le rabat en fait. Voilà, donc là, le double rabat, on l'oublie. Voilà, puisque il y avait vraiment trop d'épaisseur. Celui-là, là, on ne le met pas. Voilà. Je préfère vous le dire. Ou sinon, il faut vraiment mettre plus d'épaisseur au niveau des rabats qui vont venir dessus. Donc voilà. En fait, on fait que celui-là, là, de 14,5 sur 20,5. Qu'on va venir coller directement en fait sur la structure. On oublie les deux là, le double. On n'oublie pas de faire, de couper les angles un petit peu. Voilà. Mais bon, moi je suis désolée, mais c'est vrai que là du coup je préfère vous dire que ça passe pas comme ça en 3. Surtout avec les papiers après. Voilà. Ou alors vous mettez pas les deux rabats qu'on va mettre après par-dessus, en haut et en bas. Voilà. Après c'est au choix. Donc voilà. Là j'arrive avec mes deux autres rabats. Et puis ça va pas aller du tout. Donc
Là. Donc bien sûr on met double face, on coupe un peu les angles. Et puis on va venir les coller en haut et en bas. Donc bien au bord. Hein. Voilà. Et sur le même côté. Mais après c'est pareil, vous pouvez jouer avec les rabats, hein. Vous les mettez comme vous voulez. Moi c'est pas parce que je l'ai mis comme ça que vous devez les mettre comme ça. Après c'est vous qui voyez comme vous voulez vous préférez. Donc on se met bien droite. Et puis on appuie bien. Et voilà. Donc en gros voilà les deux cascades là, ben, on les enlève. Enfin accordéon, on les enlèvera après. Vous le verrez quand je collerai les papiers, je pense faire une deuxième partie pour les papiers et tout par contre, parce que sinon ça va faire trop long. Donc voilà, là on marque bien les plis quand même. Hein. Et puis on va venir le coller. Donc toujours avec le double face, bien entendu vous pouvez le faire à la colle hein, si vous préférez. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, on s'applique. On fait attention aussi, pareil, hein, de ne pas bloquer la fermeture, enfin la pliure. Donc, on y va. Donc après, moi, voilà, c'est du pif. C'est pour ça que je vous dis, ceux-là, là, ils allaient pas. Ou alors, il faut faire une épaisseur plus épaisse sur les côtés. D'où d'épaissir aussi la tranche hein, de l'album, de la structure. Donc là, bien sûr, j'arrive pas à le coller droit. Mais bon, ce double face, il est bien parce que du coup, tant qu'on n'a pas appuyé, on peut le décoller. Bon, par contre, si on a appuyé, c'est mort après. On peut plus le décoller, mais bon. Donc, je vérifie que tout aille bien. Et on appuie bien. Donc voilà. Rien ne vous empêche d'en faire de l'autre côté aussi. Hein. Donc là, je vous montre qu'il y a un peu des rabats partout. Voilà. Et vous voyez déjà, ça fait un peu d'épaisseur. Donc là, il vous faut un bout de papier de 15,5 sur 17 cm. Et on fait un pli sur la longueur des 17 cm à 1,5. Donc voilà, ça on va faire en fait un rabat cascade. Ensuite, il vous faudra 5 morceaux de 11,5 sur 15,5 et on fait un pli à 1,5, à 1 cm, pardon. Et on vient coller comme ça, ainsi de suite. En fait, on est en train de faire une cascade, sauf que là, on le fait sur le rabat tout simplement. Donc on vient les coller bien droit, un par un.
ensuite, là, on prend deux morceaux de 21 cm sur 20 cm. On fait un pli sur la longueur des 21 à 1,5 et à 3 cm. Et voilà, on marque bien les plis. Ouais, je sais, je suis toujours en train de chercher mes outils, je les trouve jamais. Ils se cachent toujours sous les papiers. Donc voilà, on marque bien les plis. Et puis, on va venir mettre le bout de double face. Donc, ou vous pouvez, sans double face si vous le collez. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, ben, du coup, on va venir les coller sur les côtés. Donc, on pourrait les coller en bas, en haut, on peut les coller sur le côté. Là, vous voyez, j'hésite, je sais pas trop. Et puis, finalement, je vais décider de les coller en haut et en bas. Alors, donc, c'est vraiment après comme on a envie. Donc, alors, comme d'habitude, hein, on essaye de les coller droit, face à face. Et on vérifie surtout avec l'épaisseur que ce soit... Parce que des fois, avec l'épaisseur, après, ça fait tordu. Donc, voilà. Quand on a de l'épaisseur, on prend en compte l'épaisseur pour éviter que ce soit tout en travers. Donc voilà, là, on va continuer. Donc là, on prend deux morceaux de papier de 20,5 sur 17. Et on va faire un pli à 1,5 et à 2 cm sur le côté du 17 cm. Donc voilà, on marque bien les plis. Là. Là, vous me voyez appuyer un peu parce que c'est un peu costaud les 210 grammes. Mais... Et donc là, on va venir les coller. Et moi, je vais les coller sûrement sur le côté. Après, on aurait très bien pu faire l'inverse. Hein. C'est au choix après. C'est vraiment comme on a envie. Là, on fait attention aussi de pas gêner la pliure quand on colle. Voilà, il faut laisser 1 mm quand même pour pas que ça gêne. Sinon, ce sera dans le pli et ce sera un peu gênant. Donc, vous voyez, là, je les mets sur le côté, donc face à face. Donc là, on prend un morceau de 18 cm sur 22 et 6 bouts de papier de 11,5 sur 15,5. Sur la longueur des 22 cm, on fait un pli à 1,5 et après sur les 6 morceaux, on fait un pli à 1,5 sur les 11,5. Voilà, en gros, on refait une cascade comme on a fait tout à l'heure. Voilà, c'est juste que la dimension du rabat n'est pas la même. On plie tout et puis on vient les coller à la suite bien droit.
on se retrouve demain pour la deuxième partie. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Bye bye.